Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Je peux pas, j'ai business. Je suis Aline, coach business chez The Bee Boost et chaque semaine, avec ce podcast, je vous donne les stratégies, les conseils, les astuces et surtout l'énergie pour booster votre business et accélérer vos résultats. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode numéro 73 du podcast Je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler de liste email, d'email marketing et tout spécialement de comment est-ce qu'on lance et comment est-ce qu'on booste sa liste email. Donc cet épisode vous concerne si vous n'avez pas encore de liste email avec des contacts. Ça vous concerne aussi si vous avez une liste avec un peu de contacts et si vous avez une liste avec beaucoup de contacts. Ça vous concerne peut-être un peu moins, mais comme on dit, il y a toujours matière à en retirer des astuces, des conseils supplémentaires. Et j'espère bien vous surprendre avec cet épisode-là. J'espère que vous avez tous la pêche, parce que c'est un sujet dont j'adore parler. Enfin, vous allez me dire, mais Aline, t'adores parler de tous les sujets, tu dis ça à chaque fois. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Donc, c'est vrai que quand on a un business, les amis, ok, on va parler un petit peu franchement ici. Quand on a un business, et tout spécialement un business dont une majeure partie des activités se fait en ligne, je dis pas que les business en ligne, mais je dis si à un moment où vous voulez vendre en ligne, vous ne pouvez pas ne pas avoir de liste email. Vous ne pouvez pas, je suis désolée, c'est mon avis. Non, je suis pas désolée en fait, mais c'est mon avis. Je ne vois pas comment on peut avoir un business en partie en ligne et ne pas avoir de newsletter, ne pas avoir de liste email de contact. C'est Marie Forleo qui avait dit: avoir un business, c'est avoir une liste de prospects. Si vous n'avez pas de liste de prospects, vous n'avez pas de business. Bim. Et qu'est-ce que c'est une liste de prospects ? Ça peut être votre liste email. Je sais que c'est une question sur laquelle beaucoup de gens procrastinent. Moi, je vois encore beaucoup de personnes qui viennent en coaching avec moi ou qui suivent mes formations, qui n'ont pas de liste email ou qui pensent qu'ils vont en construire une, mais qui procrastinent parce que la technique, ça fait peur ou parce qu'ils savent pas quoi dire dans leur newsletter, etc. Je comprends. Et pourtant, j'ai envie de vous dire, plus vite vous commencez, mieux c'est. C'était, je crois, Amy Porterfield, dans un de ses derniers podcasts, elle disait « Le meilleur moment pour commencer une liste email, c'était hier. Le deuxième meilleur moment pour commencer cette liste email, c'est aujourd'hui. » Donc plus tôt vous allez commencer, plus vite vous allez commencer, mieux c'est. Et dans ce podcast, ma mission, c'est vraiment de vous donner le process, pas à pas, en 3 étapes, pour lancer pour de bon votre liste email. Et vous allez voir, c'est pas aussi dur qu'on veut bien le croire. Pour l'entretenir au quotidien et pour ne jamais être en panne d'idées de newsletter. Et comme je vous disais quelques secondes auparavant, si vous avez déjà une liste email, ça va sûrement vous donner plein d'idées pour la booster encore plus. Ok, avant de commencer, avant de plonger dans notre sujet du jour, ma petite dédicace. Et aujourd'hui, c'est une dédicace de Beautifully Spiritual qui dit « Merci Aline et merci l'univers ». J'aime bien cette accroche déjà. « Je t'écris d'assez loin, mais les sujets traités sont tellement universels, ils traversent les océans. Merci de dépoussiérer et évincer les idées vieilles comme le monde que l'on se fait sur le biz et tout ce qui s'y rattache. Et merci de rester authentique, c'est agréable. » Assez souvent, lorsqu'une situation se présente, je reviens vers ton podcast et je vois un épisode qui me parle de ma problématique et là, abracadabra, j'ai mes réponses. Bonne continuation en espérant te lire et t'écouter encore longtemps. Et moi, je dis merci à toi pour un des plus beaux compliments qu'on peut me faire. C'est vrai que j'essaye vraiment de tous les contenus gratuits que je crée et vous savez que j'en crée beaucoup, de faire en sorte que dès que vous avez une question, il y a potentiellement la réponse chez moi, que ce soit en podcast, en vidéo, en article de blog, en contenu Instagram. Mais j'ai traité déjà de beaucoup de sujets. À chaque fois, j'essaye de garder ça simple, de garder ça basique, de vous donner des process que vous pouvez implémenter dans votre business, quel que soit votre niveau, sans avoir besoin d'investir ou de faire des trucs très compliqués. Donc c'est un des plus beaux compliments qu'on peut me faire et merci à toi. Ok, à présent, il est temps de plonger dans notre podcast du jour. Déjà, je vais vous faire le discours qu'on vous fait à chaque fois, mais je vais vous le refaire parce que je ne comprends pas comment on peut vous dire ça et qu'après, il y a encore des gens qui n'ont pas de liste email. Pourquoi il est essentiel d'avoir une stratégie emailing ? On dit toujours, je suis sûre que vous l'avez entendu des milliards de fois, mais je vais le répéter. Des fois, vous avez besoin de l'entendre 1 milliard et une fois pour que ça rentre dans le ciboulot. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. Vous pouvez avoir une communauté de 30 000 personnes sur Instagram, ou de 3 000, avec des gens qui vous adorent. Si demain votre compte est supprimé par erreur,
Et ça existe, c'est possible. Vous allez sur YouTube, vous tapez compte Instagram supprimé, vous allez voir qu'il y a plein de youtubeuses hyper célèbres à qui c'est arrivé. Si vous vous faites pirater votre compte, ou même, et encore plus probable, si un jour Instagram change son algorithme pour faire comme on a fait avec les pages Facebook, c'est-à-dire réduire la visibilité, où toi tu dois limite payer pour pouvoir toucher tes propres abonnés, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde parce que vous capitalisez votre business sur une plateforme où vous êtes simplement locataire, mais une plateforme qui ne vous appartient pas. Donc, vous faites littéralement reposer votre chiffre d'affaires et votre réussite entre les mains d'une multinationale qui en a juste rien à carrer de vous. Est-ce que c'est un bon coup? Je ne sais pas. Non, c'est pas un bon coup du tout. C'est pour ça une liste email, elle vous appartient. Parce que même si, effectivement, vous payez un logiciel, vous payez ce qu'on appelle un logiciel d'email marketing, mais en soi, la liste de vos contacts, à n'importe quel moment, vous pouvez l'exporter sur votre ordinateur. Et je vous conseille même de le faire au moins une fois par mois pour que s'il y a un bug avec votre logiciel, vous ayez toujours la liste sous la main, sous format Excel ou quoi que ce soit, et vous pouvez la réimporter à n'importe quel moment. Donc ça vous appartient. Et ça fait que même si demain tous les réseaux sociaux sautent ou alors que, je sais pas, le gouvernement tombe dans une dictature et qu'on nous interdit d'utiliser les réseaux sociaux pour faire du business, j'en sais rien. Mais vous avez tous ces adresses mail et vous ne recommencez pas tout à zéro. Donc ça, c'est l'argument numéro 1. Les réseaux sociaux ne vous appartiennent pas. La liste email, elle vous appartient à 200%. Deuxième raison d'avoir une stratégie emailing dans son business. Vous avez un ROI incroyable. Un ROI, ça veut dire Retour of Investment, donc retour sur investissement incroyable. Généralement, les chiffres, ça dépend, outre-Atlantique, Europe, etc. En Europe, le retour sur investissement d'un mail, c'est en moyenne de 38 pour 1. C'est-à-dire que pour 1 euro dépensé, vous gagnez 38 euros avec votre liste email. C'est-à-dire que si vous avez dépensé 1 euro pour avoir quelqu'un qui vient sur votre liste email, ça peut être 1 euro dépensé en pub, ça peut être 1 euro dépensé vous en temps de création d'un contenu gratuit ou quelque chose, et bien la personne en moyenne va dépenser 38 euros par la suite. À quel moment vous avez un retour sur investissement équivalent autre part? Ça n'existe pas, à part peut-être le bouche à oreille, et encore, c'est difficilement mesurable. Donc c'est un des meilleurs retours sur investissement que vous pouvez avoir en business. Et donc quand on vous dit, vous avez cet outil-là, c'est gratuit, c'est facile, ça vous appartient, c'est un des meilleurs retours sur investissement du monde, pourquoi est-ce que vous n'avez pas encore de liste email? Et je vais vous partager même une expérience. Et là, je vais citer des chiffres volontairement pour vous secouer un petit peu là. Je sais que dans mon propre business, je vends le mieux par mail. C'est-à-dire que quand je lance une formation, un produit, un coaching de groupe, un coaching, etc., je vends beaucoup dès que j'écris par mail. Et j'ai un exemple très précis qui s'est passé en avril 2020, donc assez récemment. En avril 2020, j'ai décidé de remettre à jour ma formation Pinterest. Ça faisait longtemps qu'elle devait être mise à jour, c'était le moment de m'en charger. J'avais une semaine de libre parce qu'à la base, je devais partir à Moscou, mais Covid oblige, et ben il n'y avait pas de Moscou possible pour moi. Donc, quitte à avoir une semaine de libre, je me suis dit, je vais mettre à jour ma formation. C'est ce que j'ai fait. Puis quand je mettais à jour la formation, je me suis dit, bon, est-ce que j'envoie un mail pour faire une petite promo dessus, pour lancer un truc ou pas? Bof, j'avais pas trop envie, j'y croyais pas trop. Même moi, des fois, j'y crois pas trop. Et je dis, bon, je vais quand même envoyer un mail pour dire aux gens qu'ils peuvent acheter la formation et qu'après, ils auront la mise à jour le dimanche soir, donc quelques jours après. En tout et pour tout, cette semaine-là, j'ai envoyé 3 mails. Un mail pour dire il y a une promo, un mail pour en reparler et un mail juste avant que la promo se termine, sachant que la promo avait lieu la semaine où la formation était mise à jour. Avec 3 mails. 3 mails, 0 communication sur les réseaux sociaux, 0 pub Facebook sur un produit qui existait déjà, que j'étais juste en train de refilmer. Donc potentiellement, quand les gens l'achetaient, c'était encore l'ancienne version. J'ai fait 15 000 € de chiffre d'affaires en 6 jours. Avec 3 mails. Citez-moi un seul moyen, un seul réseau social, un seul médium sur lequel vous avez des retours sur investissement et des résultats comme celui-ci. Je n'en connais pas. Donc, il est essentiel pour vous d'avoir une stratégie emailing dans votre business pour toutes les raisons que je viens de vous citer. Alors, je sais que là, je vous ai donné envie, mais qu'il y a plein de petits blocages ou de pensées qui vous viennent en tête. On va essayer de les traiter une par une. La première, c'est... Il y en a qui doivent se dire « Ouais, mais moi, j'ai pas une grosse liste. Comme toi, Aline, j'ai que quelques dizaines ou quelques centaines de personnes, etc. » Vous n'avez pas besoin d'avoir une grosse liste du tout.
Vous avez juste besoin d'avoir une liste de personnes qui sont engagées, qui sont des vrais fans, entre guillemets, ou des personnes qui sont vraiment qualifiées pour votre business. Ça sert à rien d'avoir des listes où il y a des millions de personnes, mais où personne n'ouvre vos emails. Je dirais même que c'est très mauvais. Quand vous n'avez pas un bon taux d'ouverture, pas un bon taux de clics, c'est mauvais. Il faut jarter ces personnes de votre liste email, il faut faire le ménage. Généralement, les coachs américaines, les expertes américaines, elles disent toujours qu'il faut avoir, pour lancer par exemple une formation ou un produit en ligne, à peu près 250 personnes sur une liste, ça suffit. 250 personnes, c'est largement faisable. On verra après comment on le fait, mais c'est largement faisable. Vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers de personnes pour lancer votre premier produit. Vous pouvez le lancer à 250. Amy Porterfield, toujours la même, une de mes mentors, dans un de ses derniers podcasts, elle partageait le fait qu'elle était souvent confrontée à cette idée reçue de la part de ses élèves, et du coup elle a fait un test, et à la fin de l'année 2019, elle a créé un petit workshop, je crois que c'était un workshop sur fixer ses objectifs pour l'année 2020, et elle a fait le test de ne l'envoyer que à 1000 personnes sur sa liste email, sachant que Amy Porterfield, elle a une liste email de plusieurs centaines de milliers de personnes. Elle a fait le test en disant « Ok, si vous me dites qu'il faut avoir une grosse liste, je vais vous prouver le contraire. » Donc ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris 1000 personnes, elle a envoyé un mail avec l'annonce de ce produit qui était à 197 $, donc ça va faire 170 €. Elle l'a envoyé à 1000 personnes. Et elle a dit, quelques jours après, on avait fait 60 000 $, donc à peu près 53 000 € de chiffre d'affaires. Sur une email list de 1000 personnes. Donc non, vous n'avez pas la peine d'avoir des milliers, des dizaines de milliers de personnes sur votre liste. À partir de 250, on peut faire des lancements tout à fait corrects. Et même avec 10 personnes, il en suffit d'une qui achète pour que ce soit rentabilisé. Deuxième idée reçue, on peut avoir peur de la technique et de se dire « Oh là là, la technique, c'est compliqué, moi j'ai pas envie, j'ai pas le temps, ça m'intéresse pas, j'ai peur, je sais pas comment ça fonctionne. » Ok, je comprends. Effectivement, quand on se retrouve à devoir manier un logiciel qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas, il y a toujours un petit moment de flottement où on se dit « Est-ce que c'est compliqué? Comment je vais m'en sortir et tout ?» Non, ce n'est pas compliqué. La gestion des logiciels d'email marketing n'a jamais été aussi simple, aussi intuitive. Vous avez des solutions, et je vais vous en partager juste après. Vous avez des solutions qui sont très, très simples à mettre en place et à intégrer. Et tout est fait, vous avez plein de tutos sur YouTube, donc non, c'est pas compliqué, il faut juste s'y pencher, il faut juste suivre le tutoriel, et il faut accepter de prendre le temps de prendre en main votre logiciel, mais comme n'importe quel autre logiciel. Et ensuite, la troisième idée reçue que je peux entendre souvent par rapport à l'email marketing, c'est genre « Ah bah je sais jamais quoi dire, je sais pas quoi dire dans mes emails ». Et ben là, pareil, j'ai prévu le backup, je suis là, et j'ai créé il y a pas très longtemps, et je vais vous le remettre dans les liens de description de cet épisode, j'ai créé une liste de plus de 50 idées de newsletter à envoyer à votre liste, donc ça fait potentiellement, si vous envoyez un mail par semaine, ça fait 1 an d'idées. Donc là, vous pourrez pas me dire, Aline, j'ai pas d'idée, je sais pas quoi envoyer. Ok les amis, c'est bon, je vous ai convaincu. Bon bah super, merci, au revoir. Non, je rigole. Donc à présent, on va regarder le process pas à pas pour lancer et booster sa liste email. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué, hein. Moi, j'aime pas les choses compliquées, donc je ne fais pas de choses compliquées dans mon business. Avoir une liste email, ce n'est pas compliqué. La première étape, c'est d'abord de choisir son logiciel emailing. Comme je vous le disais, la technique n'a jamais été aussi simple qu'en 2020 parce que les logiciels deviennent de plus en plus intuitifs, esthétiques, adaptés aux débutants, adaptés à ceux qui ne sont pas experts. Donc, il suffit juste de le prendre en main. Je sais qu'on rechigne tous un petit peu quand il faut appréhender un nouveau logiciel, mais ça se fait facilement et on prend très très vite ses habitudes. Repensez à quand vous avez créé votre site ou quand vous êtes allé sur Instagram la première fois, ça semblait pas intuitif du tout. Et aujourd'hui, vous faites des stories comme vous buvez un verre d'eau. Pour la plupart, d'accord? Moi, c'était pareil, quand je suis arrivée sur Instagram, je me rappelle que au début, les messages privés sur Instagram, c'était un truc, mais... Et là, je parle il y a 2 ans, les amis, hein. Je parle pas il y a 10 ans, je parle il y a 2 ans. Je me disais, les messages privés sur Instagram, j'y comprends rien. Jamais j'enverrai de messages privés sur Instagram, ça sert à rien. Aujourd'hui, je passe ma vie à envoyer des messages. Limite, je reçois plus de messages sur mon Insta que sur mon Facebook, mon WhatsApp, mon téléphone et mon je sais pas quoi réunis. Donc, c'est juste un temps de prise en main. Concernant le logiciel, je vous en conseille 2 au choix. Allez non, 2,5, 3. Vous avez celui que je conseille tout le temps,
c'est MailerLite. Je vous mettrai tous les liens dans la description et dans l'article de blog, donc pas de panique. MailerLite, c'est une solution anglaise, américaine, mais qui est gratuite jusqu'à 1000 abonnés et surtout qui est géniale, qui est gratuite avec toutes les fonctionnalités débloquées. Donc c'est une super solution pour commencer. C'est simple à prendre en main, il y a plein de tutoriels qui vous expliquent comment ça fonctionne, c'est joli, c'est intuitif, etc. La deuxième solution, qui est celle que j'utilise actuellement, c'est ConvertKit. ConvertKit est extrêmement adapté aux blogueurs ou créateurs de contenu. En fait, c'est un logiciel d'email marketing qui a été créé pour les créateurs de contenu, les petits business en ligne, etc. Donc, je vous la conseille plus. Simplement, c'est payant. C'est une solution qui est payante. Donc après, on peut tout à fait commencer sur MailerLite et quand vous atteignez les 1000 abonnés, basculer sur ConvertKit. Avant, je conseillais Mailchimp, qui est lui gratuit jusqu'à 2000 abonnés, mais je ne le conseille plus parce que je trouve ça moche, je trouve ça très difficile à prendre en main et surtout j'ai l'impression qu'ils ont un petit peu bloqué des fonctionnalités, donc c'est pour ça que je ne le conseille plus. Les deux solutions que je vous ai citées sont en anglais. Si vous êtes anti-anglais ou que vous ne maîtrisez pas ou que ça vous fait peur, vous avez en français la solution qui s'appelle Sendinblue. Donc Sendinblue, c'est super sympa, c'est beau, c'est efficace. Par contre, c'est gratuit jusqu'à 300 abonnés. Vous avez une version gratuite qui vous permet d'envoyer jusqu'à 300 mails en même temps. Donc, ça veut dire qu'au-dessus de 300 personnes sur votre liste email, vous allez soit devoir envoyer votre newsletter, genre une par jour à 300 personnes différentes à chaque fois, donc grosse galère, ou alors upgrader sur la solution payante, mais c'est en français et c'est très bien fait. Donc voilà pour les logiciels d'emailing. Une fois qu'on a choisi son logiciel et qu'on l'a paramétré, la deuxième étape, ça va être de récolter les adresses mail de vos prospects, de vos clients idéaux et des gens avec qui vous avez envie de travailler, que vous avez envie d'enjailler. La méthode la plus simple et que tout le monde utilise, c'est de créer un bonus, un cadeau gratuit, excusez-moi du pléonasme, auquel les gens ne peuvent accéder qu'en vous laissant leur adresse mail. Donc, ce cadeau gratuit doit évidemment apporter une valeur ajoutée, mais ça peut être plein de choses. Ça peut être un e-book, c'est le format le plus simple, le plus répandu. Ça peut être une séquence mail de plusieurs mails que les gens reçoivent, un mail par jour qui va les emmener d'un point A à un point B. Ça peut être un replay d'une masterclass, d'un workshop ou d'un atelier. Ça peut être une séquence vidéo, ça peut être un podcast, ça peut être une promesse de « en vous abonnant à mes mails, je vous enverrai mes backstage ou mes aventures, blablabla ». Ça peut être aussi un content block. Donc ça, c'est une technique, moi personnellement, je suis pas spécialement fan, mais ça marche bien. C'est-à-dire que si vous écrivez un énorme article de blog, mettons qui fait 2000 ou 3000 mots, vous pouvez, avec des logiciels, bloquer la lecture à la moitié de l'article et faire en sorte que la fin ne se débloque que quand la personne rentre son adresse mail. Donc ça, c'est le content block et je vois ça des fois de temps en temps. Moi, perso, ça me frustre beaucoup. J'ai l'impression qu'on me prend un petit peu en otage, mais après, si ça fonctionne, pourquoi pas, je ne juge pas. Ce que je vais vous faire, c'est que j'ai également créé une liste avec plein d'idées de cadeaux gratuits que vous pouvez envoyer, offrir à vos abonnés en échange de leur email. Je vous mets également le lien dans la description. Vous voyez, j'ai plein de trucs. Je vous ai mâché le travail. Donc, vous n'allez pas pouvoir me dire, Aline, j'ai pas de liste email la prochaine fois qu'on se parle. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire avec ce cadeau gratuit? Parce que c'est bien beau de le créer, de le mettre en ligne, mais évidemment, on va le partager de partout. Parce que je vois aussi ce cas-là de personnes qui ont ce cadeau gratuit qui est prêt à être utilisé, mais ils ne le partagent pas. Ou alors ils l'ont partagé à un endroit et après ils disent « mais pourquoi ça ne fonctionne pas ?» Eh bien, ça ne fonctionne pas parce qu'on est sur le net et sur le net, il faut partager, répéter. Je le dis souvent, mais les gens ont besoin de voir 7 fois une information sur Internet en moyenne avant de la retenir. Donc les gens, avant même de s'intéresser à votre cadeau gratuit, ils ont besoin de le voir au moins 7 fois. Donc vous allez le mettre de partout, votre cadeau gratuit. Et vous n'avez pas besoin d'en avoir plusieurs. Un bon cadeau gratuit, ça suffit. Vous allez le mettre dans tous vos contenus gratuits, vous allez pouvoir en parler sur vos réseaux sociaux, faire des posts, des stories, le mettre dans vos liens, créer un onglet sur votre site Internet. Bref, il y a plein de choses à faire. Comment est-ce qu'on le met sur son site ? Vous avez 2 manières de collecter l'adresse email en échange de ce cadeau gratuit. La première manière, c'est un formulaire. Donc un formulaire, c'est comme quand vous lisez un article de blog et que là vous avez une fenêtre qui s'ouvre, une pop-up. Vous avez le formulaire dans la barre à droite, ou alors que vous avez le formulaire en bas de l'article ou au milieu de l'article. Donc ça, c'est des formulaires. Sinon, la deuxième option,
c'est de créer une page de capture. Et une page de capture, c'est une page unique, comme une page Internet, mais quand elle s'ouvre, vous avez juste la possibilité de laisser votre adresse mail pour avoir le cadeau gratuit. Donc c'est pas une page où on est comme sur un site où on a les onglets, les machins et tout. C'est vraiment une page unique. Tous les logiciels d'emailing que je vous ai cités plus haut vous permettent de faire au minimum une page de capture ou un formulaire. Donc vous avez plein de possibilités pour partager ça de partout, partout, partout. Et c'est en partageant de partout que vous allez construire petit à petit votre liste email. Et il y a même une technique que j'ai entendue de Jasmine Star que j'ai adorée, qui donnait des idées comme ça sur comment on faisait grossir sa liste email. Et elle partageait que, et je vais reprendre son exemple pour le coup, par exemple si vous êtes un coach sportif et que vous avez 2 cadeaux gratuits, un qui est sur un planeur de repas et l'autre qui est sur un exemple de semaine d'entraînement en salle de sport sans matériel. Je dis n'importe quoi. Elle prenait l'exemple que ce coach pouvait faire des stories Instagram. Et par exemple, vous voyez, c'est des stories où vous avez le petit stickers sondage, on peut répondre par oui ou par non. Et bien, elle crée le petit stickers en mode « Par quoi êtes-vous le plus intéressé ?» Et à gauche, vous aviez la préparation de repas et à droite, il y avait les entraînements sportifs. Donc, elle mettait ça, les gens votaient, c'était sympa. Et ensuite, elle reprenait la liste des gens qui avaient voté le planeur de repas, elle les contactait tous par message privé et elle leur disait « Ah bah tiens, j'ai vu que tu étais intéressé par la préparation de repas, si tu veux, j'ai créé une ressource gratuite, n'hésite pas à aller checker » et elle mettait le lien. Et à ceux qui avaient coché plutôt l'entraînement sportif « Ah bah tiens, j'ai remarqué que tu étais intéressé par les entraînements sportifs, si tu es intéressé, j'ai une ressource gratuite » et elle met le lien. Donc vous pouvez vous servir des outils des stories Instagram, pour ne citer qu'elle, mais de tous les outils à votre disposition sur les réseaux sociaux, pour construire votre liste email. Il ne faut pas hésiter à être un petit peu proactif. Vous ne pouvez pas juste créer une petite page de capture ou un petit formulaire, le mettre tout en bas dans une page paumée de votre site et après de me dire pourquoi ça ne fonctionne pas, pourquoi j'ai que 3 personnes qui se sont inscrites. Non, il ne faut pas hésiter à balancer. D'accord ? Et ensuite, on arrive à la 3e étape. Donc la première, c'était de choisir son logiciel d'emailing. La deuxième, de récolter les adresses mail. Et la 3e étape, ça va être de nouer et de renforcer le lien de confiance. Il n'y a rien de pire que si vous récoltez plein d'adresses mail, mais qu'après vous n'envoyez aucun mail, et que le seul mail que les personnes reçoivent de vous, c'est 3 mois plus tard quand vous avez un truc à leur vendre. Vous voyez bien que là, ça ne peut pas fonctionner, on est d'accord. Donc, l'idée pour pouvoir vendre avec votre liste email et nouer un lien de confiance, parce qu'on est quand même là pour ça, on est en business, c'est d'entretenir cette liste email. C'est de lui écrire régulièrement. Et quand je dis régulièrement, franchement, si vous pouvez le faire toutes les semaines, c'est le mieux. Toutes les semaines, c'est le mieux. Après, il y en a certains qui vont vouloir le faire tous les 15 jours ou aller une fois par mois, mais alors ne descendez jamais en dessous d'une fois par mois. Et je vous encourage vivement, vivement, vivement à faire toutes les semaines ou tous les 15 jours. L'idée, c'est qu'en envoyant des mails toutes les semaines, vous allez vraiment créer un lien, créer une habitude. Comme quand les gens sur Netflix, ils attendent toutes les semaines la sortie de leur nouvel épisode. Les gens vont vouloir avoir de vos nouvelles. Et le jour où vous allez leur proposer un truc à vendre, vous ne serez pas une personne inconnue. Vous ne serez pas une persona non grata pour eux. Vous serez juste quelqu'un dont ils ont l'habitude de recevoir des nouvelles, dont ils apprécient recevoir des nouvelles et ils seront d'autant plus enclins à acheter, à ouvrir votre mail, à cliquer dessus, etc., etc. Votre newsletter, donc la newsletter, c'est ce qu'on envoie toutes les semaines ou tous les 15 jours, ça n'a pas à être un contenu de dingue, un contenu genre digne d'un article de blog à chaque fois où vous partagez un max de valeur. Non, au contraire, j'ai même envie de vous dire, trop de contenu tue le contenu. Et oui, c'est moi qui dis ça. Vous pouvez juste partager un conseil, une astuce, une petite histoire qui vous est arrivée et la relier en fait à un sujet. Vous pouvez vous servir de votre newsletter pour faire la promotion de votre contenu. Si vous avez un article, si vous avez un blog, un podcast, une chaîne YouTube, vous pouvez partager régulièrement vos nouveautés. Mais bon, toujours en écrivant les petits textes qui vont bien avec. Hein. Vous dites pas juste « voilà le dernier contenu, paf, ciao ma poule ». Ça intéresse personne. Mais ça n'a pas à être très long. Et ça n'a pas à être non plus très compliqué. Là même, j'ai envie de vous dire, la tendance en ce moment, mais c'est valable aussi sur les réseaux sociaux, c'est d'avoir des contenus qui sont simples, qui sont rapides à consommer et qui sont extrêmement applicables. La métaphore que je donne souvent, c'est entre les cacahuètes et les homards. Dans votre contenu gratuit, vos mails, etc., vous donnez des cacahuètes. Les gens, ils en sont que à l'apéro.
Vous leur donnez pas la langoustine ou le homard qu'il faut décortiquer, d'accord? Le homard, c'est pour vos contenus payants, quand les gens ils ont payé et qu'ils sont prêts à s'impliquer. Le contenu gratuit, les cacahuètes, c'est super en apéro, on kiffe à l'apéro, donnez des cacahuètes aux gens. Et pour ceux qui auraient envie d'avoir des idées de contenu, de qu'est-ce qu'on peut raconter dans une newsletter, pareil, l'hiver dernier, j'ai enregistré un épisode de podcast de plus de 50 idées de newsletter. Je vous remets le lien en dessous, comme ça vous allez pouvoir télécharger la liste. Donc pas de panique là-dessus, j'ai tout prévu. Et même pour vous dire, cette liste-là, je m'en sers moi-même quand j'ai pas d'idée de newsletter ou que je ne sais pas quoi écrire ou qu'il n'y a rien qui me fait envie. Je retourne dans ma propre liste, à chaque fois je choisis un truc et je l'envoie. Donc voilà les amis, tout ce que je voulais absolument vous dire sur la liste email, pourquoi en avoir une dans son business et comment la construire en 3 étapes. Donc l'étape numéro 1, c'était de choisir son logiciel. L'étape numéro 2, c'était de récolter les adresses mail de ses prospects, de ses clients idéaux. Et l'étape numéro 3, c'était de nouer et renforcer le lien de confiance grâce à une newsletter. Voilà, vous avez le process très simple. Encore une fois, ça n'a pas à être compliqué. Vous n'avez pas besoin de commencer à faire des choses incroyables, à inventer des concepts magiques qui n'ont jamais été vus ailleurs ou d'envoyer un email par jour, sauf si c'est vraiment votre business model et je trouve ça super. Bref, ne vous compliquez pas trop les choses et surtout, ne rendez pas les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. C'est trop facile de se cacher derrière des excuses du style c'est trop compliqué ou alors oh si je le fais je veux que ce soit bien fait. Non, ça c'est du perfectionnisme mal placé, c'est de la procrastination active. Non, vous commencez, vous gardez les choses simples. Qu'est-ce qui va faire la différence et qu'est-ce qui va faire que ça va marcher ou pas? C'est la persévérance et la régularité. Si vous êtes régulier dès le début avec un rythme d'1 mail par semaine et que vous êtes régulier dans le partage de votre cadeau gratuit, votre liste mail ne peut qu'augmenter. Alors que si vous êtes là à me regarder avec les bras croisés en mode plus tard, je suis pas prête, j'ai peur et tout, bah là vous n'allez pas pouvoir construire grand chose. Donc si vous avez des objectifs de lancement, de création de formation en ligne, de promotion d'offres, d'accompagnement de services, même si ça c'est prévu pour plus tard dans votre business, c'est maintenant qu'il faut commencer à construire votre liste email et à la nourrir. Parce que comme ça, quand vous serez en lancement, ce sera un de vos leviers principaux de chiffre d'affaires et vous n'allez pas avoir besoin de construire une liste email en partant de zéro, ce qui demande beaucoup d'énergie. Et en même temps qu'un lancement, on n'a pas envie d'avoir beaucoup d'énergie à dépenser dans autre chose, mais ça prend du temps aussi. Donc autant s'y mettre dès maintenant, le plus tôt le mieux. Et comme je vous disais, je vous rajoute en pièce jointe, la mail, oh là là, la meuf qui fait de l'Inception de lapsus. Je vous mets en description et non en pièce jointe les liens et non les mails des 2 bonus que j'ai créés déjà et qui vont pouvoir vous aider, c'est-à-dire les 50 idées de newsletter et toutes les idées de contenu gratuit que vous pouvez créer pour alimenter cette liste email de manière quasiment automatique. Parce qu'en fait, c'est ça, une fois que c'est en ligne, après, les gens s'inscrivent de manière automatique. Elle est pas belle la vie. Et voilà, j'espère vraiment vous avoir convaincu soit de rebooster votre liste email, soit d'en lancer une. N'hésitez pas à me faire un retour, même en m'envoyant un message sur Instagram ou par mail, me dire comment ça se passe de votre côté, si vous avez décidé de franchir le pas ou pas. Si cet épisode de podcast vous a plu, laissez un commentaire, une petite note, ça fait toujours super plaisir, puis c'est l'occasion pour le podcast de se développer, de se faire connaître et d'aider d'autres perdus des listes email à lancer leur propre stratégie email. Donc on va répandre la bonne parole, vous et moi. Et de mon côté, je vous souhaite toute la réussite avec votre business parce que je sais que vous le méritez. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout et à très vite pour un prochain épisode. Bye bye!